première rencontre de la journée avec les contes du Vanuatu, avec Marcel Meteroong qui va faire sa prestation tout de suite. Mambo simbo, mambo simbo, mambo simbo, mambo simbo, mambo simbo, mambo simbo, mambo ya 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 ya. Mambo ya ya, mambo ya 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 ya, mambo ya ya, mambo simbo, mambo simbo, mambo simbo. Au commencement, on disait qu'il n'y avait rien. Au commencement, il disait qu'il n'y avait personne. Mais au commencement, il y avait la grande noire, la grande matrice, la créatrice. Celle dont tout est sorti. Dans cette grande noire, un jour, un souffle entreprit un voyage. Ce souffle, en voyageant dans la grande noire, se transforma petit à petit en une lumière. Une petite lumière. Cette petite lumière grandit, grandit. Elle devient grande et à l'intérieur de cette petite lumière, on voit apparaître deux lumières. Ainsi, la lumière a grandi, elle est devenue deux. Et cette lumière, dans le grand néant, rencontre une sphère, une roche. À l'impact, on voit un grand nuage blanc se former. On voit de l'eau se former. On voit la terre se former. On voit le feu monter. Du feu naît le souffle. Du feu naît les vapeurs. Et de ces vapeurs, il crée la vie. Mais à l'impact, la lumière, elle se sépare. Une lumière monte, elle va vers le ciel. Elle va devenir l'alliance du grand et du bas, du ciel et de la terre.
L'autre lumière, elle est restée sur la terre. Elle est devenue le gardien de cette terre, de cette roche. Il s'appelle le Tamate, celui qui regarde la terre, celui qui surveille la terre, celui qui surveille la roche, celui qui la travaille. Tamate. L'alliance du ciel et de la terre a enfermé toutes ses connaissances dans un animal, sa création, la première création. Avant, elle était sacrée. Aujourd'hui, on peut la voir voyager. En elle, elle porte toutes les connaissances de l'histoire, du temps, l'histoire de la terre, l'histoire de la mer, l'histoire de la forêt. Et elle voyage, elle va partout, sur tous les continents, tous les morceaux de terre, tous les bouts d'îles. On la voit partout. J'espère que vous l'avez reconnue. C'est la tortue. Elle crée la vie, elle crée la vie. Et de son corps va naître des petites tortues, des bébés tortues. Et ils vont voyager partout, peupler la nouvelle sphère, la nouvelle vie, dans les 4 coins du monde. Dans cette nouvelle vie, nouvel environnement, il y a des petits êtres et des grands. Mais là, je vais vous raconter l'histoire d'un tout petit être. Il a faim. Il vient juste de naître. Mais il a faim. Il a faim, il cherche à manger. Il cherche. Autour des roches, autour des bosquets. Dans les collines, dans les vallées, bord des rivières, bord des falaises. Il tombe sur un tout petit fruit rouge sucré qu'il mange. Et le voilà qui monte à l'arbre. Il monte, il monte, il monte, il mange, il mange, il mange, il monte, il monte, il monte. Il mange, il mange, il mange. Toutes les branches. Il finit tous les fruits. Toutes les grappes. Il mange tout. Mais à force de manger, il ne voit pas qu'il est en train de grossir. Mais il mange, il mange, il mange, il continue, il continue, il continue, il mange, il mange, il mange. Il mange et il grossit et il grossit et il mange et il mange et il grossit jusqu'à qu'une branche casse. Et là, il tombe, 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 il tombe. Il voit toutes les branches qu'il a mangées vides remonter au-dessus de lui. Et il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Et le voici en 1000 morceaux par terre. Dans cet nouvel univers aussi, il y a des nouveaux êtres qui apparaissent. Les hommes. Les hommes
Ils ont installé leur village. Ils ont organisé leur village. Ils ont mis des maisons, des routes. Ils ont déclaré des choses leur appartenant. Et ils avaient oublié. Un jour, dans ce village où tout le monde vivait normalement, avec la maison du feu et la maison de l'eau, une maison du feu où les hommes étaient chargés de garder le feu. Tous les matins, à chaque lever de soleil, le feu devait être partagé dans toutes les maisons. Il y avait la deuxième maison, la maison de l'eau. C'était la maison des mamans, la maison des femmes. Cette maison-là, elle était spéciale parce que n'importe quel temps de la journée, si tu avais soif ou si tu avais un peu faim, tu pouvais aller boire un peu d'eau dans un petit bambou ou une noix de coco. Tu pouvais aussi manger un petit fruit à la maison de l'eau. Un jour, 2 enfants naissent à la même heure, le même soir. Ces 2 enfants terribles, un jour, ils détruisent la maison de l'eau et brûlent la maison du feu. Alors ils sont bannis. Bannis de leur village. Alors 2 hommes décident d'aller s'installer chacun sur leur montagne. Ils restent sur leur montagne à élever cochons, à faire jardin. Et tous les matins, ils vont nourrir le cochon. Mais un matin, un des guerriers, il va voir son cochon, mais son cochon a disparu. Il va chez le voisin, il cherche dans la forêt, mais il ne trouve pas de cochon. Là, il va chez le voisin, il dit, hey, j'ai perdu mon cochon là, mais peut-être que il est avec ton cochon. Et là, tous les deux, ils vont voir le cochon du voisin, mais le voisin aussi a perdu son cochon. Donc, il cherche. Et il trouve un tout petit ver de terre. Il dit, ver de terre. Tu as mangé notre cochon. Ver de terre, il fait, mais non. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble un cochon. Pourquoi ce serait moi qui aurais mangé ce truc-là? Les 2 hommes disent, non, mais il n'y a que toi ici qu'on a trouvé. Donc ça ne peut être que toi. Le petit ver de terre, il dit, ok, si vous pensez que c'est moi, que l'un se mette devant ma poitrine et l'autre derrière mon dos. Bandez vos arcs et faites partir avec vos flèches et tuez-moi. Mais le petit ver de terre se réfugie dans ce petit trou-là. Et voilà les 2 guerriers transpercés par leurs propres flèches par terre. Les 2 guerriers, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. D'un seul coup, ils sont sur une grande plage de sable noir, avec de l'eau bleue partout. Un ciel sans nuages. Les 2, ils marchent et ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'on est? Et au loin, ils voient un rocher. Et sur ce rocher, il y a une forme qui bouge. Une toute petite forme. Ils vont à la rencontre du rocher, ils regardent la petite forme. C'est une toute petite dame. Une vieille dame avec de longs cheveux. Elle les regarde et elle dit, je sais d'où vous venez et je sais où vous voulez aller. Mais pour passer, vous allez devoir me donner la clé. Alors elle se met à dessiner sur le sol la clé. Elle leur dit, si vous voulez
passer, il vous faudra compléter cette clé. Alors un des deux guerriers se met à dessiner l'autre côté. Ils étaient peut-être têtus, mais ils avaient appris. Ils avaient appris. Alors, la vieille dame les laisse passer. Et ils mettent leurs deux pieds dans la mer. Et le gardien les emmène vers le lac sacré. Le gardien, il les emmène, mais il voit que le gardien, il va par là, il revient par là, il mange un peu là. Il se demande, mais le gardien, est-ce que c'est un vrai gardien ou c'est quelqu'un qui nous balade là comme ça, puis on ne sait pas où on va en fait. Et le gardien, il les emmène. Et il marche. Et il marche. Jusqu'à arriver là où il devrait aller. Et voici le gardien qui les emmène. Le poisson ange. Il les emmène au lac sacré. Dans le lac sacré, il rencontre des autres êtres, des autres âmes qui viennent aussi par tous les chemins, nord, est, ouest, qui viennent aussi se laver dans ce lac. Ils lavent leurs âmes dans ce lac et ils s'envolent vers la dernière destination. La dernière destination, c'est là où tout a commencé. C'est là où tout est parti. Le tout début de la vie. Le tout début. De la vie. L'univers. Et voilà, mon histoire est finie.